cher réseau. Donc, dans cette vidéo, je vous présente comment importer des points d'après le logiciel Civil 3D. Alors, on va utiliser dans cette partie juste outil de création des points. Donc, on va utiliser cette barre et cette barre comprend plusieurs outils, mais on va juste focaliser sur importer des points pour le moment. Alors, comme vous voyez ici, on a des fichiers Excel sur les points. Donc, tout d'abord, on doit connaître de quel format le logiciel Civil 3D accepte. Donc, je vous présente un exemple, un format typique et standard, plutôt le format le plus utilisé sur Civil 3D, c'est le PENZD. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la première colonne concentre sur l'ID du point. Le E c'est l'esting, le N c'est northing, le Z c'est l'élévation. Et si on a des descriptions, on le note par D. C'est ça, donc le format le plus connu sur Civil 3D. Ce format plutôt. Donc, elle est représentée en anglais comme vous voyez. Donc, si on va le convertir en français, il va être écrit comme suit. PXYZD. Alors, je vous présente les différents types qu'on peut importer d'après le logiciel Civil 3D comme des points. Mais on va focaliser sur les plus utilisés. Donc, on va ouvrir ce fichier. Comme vous voyez, ce format, il est de P, X, Y, Z et D. Alors, il faut concentrer sur les espaces entre les northing, easting et elevation. On doit être la séparateur entre les chiffres. Il doit être des points et non des virgules, parce que le logiciel, il détecte les virgules comme des séparateurs entre les colonnes. Donc, on doit prendre en considération cette information. Donc, tout d'abord, on va aller vers enregistrer sous. On va tester le premier cas. Donc, on va chercher CSV séparateur point virgule. Donc, le logiciel Civil 3D travaille couramment et sur le fichier CSV et le point texte et les séparations qu'il détecte, donc le point virgule, l'espace et la tabulation et aussi la virgule. On a dit la virgule, l'espace, tabulation et point virgule, c'est ça. Donc on va faire enregistrer. Oui. Donc c'est ça le format CSV. On revient sur le logiciel, on clique importer et on va cliquer directement sur plus. On va chercher CSV, c'est ça. Et on va cliquer ouvrir. Bon. On a une erreur. L'erreur, c'est quoi? Attendez, je vais fermer ça, je vais revenir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut juste fermer le fichier. Donc maintenant, le fichier n'est pas détecté. Donc on doit chercher le format adéquat. Donc si on remarque bien, on a PXYZD séparateur point virgule. Donc on va le choisir et il va se définir ici comme un aperçu, vous voyez. Donc si on clique OK et on attend un peu,
Et après, on clique, double-clic sur la roulette pour que les points s'affichent dans l'objet. Vous voyez? C'est bon. Donc, on va juste cliquer CTRL Z pour tester l'autre format. Donc, on revient ici. Maintenant, je vais le convertir. Je vais travailler maintenant sur une extension de séparateur espace. Je vais enregistrer. Oui. Je vais. Si elle se représente comme ça, donc il faut juste le renommer par l'extension TXT. Entrée. Oui. Elle revient. Donc le format est texte. Et après, on revient maintenant sur le Civil 3D, comme vous avez vu, importer, plus, et on va chercher le texte, ouvrir, c'est ça, et on cherche toujours le format adéquat. Donc c'est ça. On peut éliminer ça, on n'a pas besoin par des groupes de points. Je vais le présenter, c'est quoi les groupes de points après. Et on clique oui. Donc, il va être répétitif. Cette colonne s'affiche parce qu'on a déjà utilisé le premier format. Donc, il va nous dire qu'on a des duplications des points. Juste, on va attendre. Et après, on clique, double-clic sur la roulette comme d'habitude. C'est ça. Vous voyez, elle a détecté les points. Je vais mettre CTRL Z maintenant. CTRL Z et on va tester la troisième méthode. Donc, maintenant, je vais l'enregistrer par la tabulation. Texte séparateur tabulation. Je vais le nommer tabulation pour différencier entre ça et ça. Oui, je vais fermer ça. C'est ça la TN tabulation. On revient sur logiciel. Plus TN tabulation. Ouvrir. Et on choisit comme d'habitude. C'est ça. On clique OK. Et on clique double-clic sur la roulette aussi. La double-clic sur la roulette, c'est-à-dire la zoom étendue. C'est ça. Donc c'est ça les trois méthodes les plus utilisées sur Civil 3D pour importer les points. Et si vous avez plus de P, X, Y, Z, D, si vous avez d'autres descriptions, donc je vous montre maintenant comment vous pouvez l'importer le fichier. Si vous n'avez pas bien sûr un format, donc comme ça, attendez, vous voyez ce fichier, comme ça. Si vous avez PXYZD et on a le type, le light pole height, light pole name. Comment on va le définir? Donc on va créer notre format personnalisé. On va le personnaliser. Notre format. Donc je vais tout d'abord éliminer ces éléments parce que le logiciel ne détecte pas ces éléments. Et si on va le maintenir comme ça, il va nous avertir qu'on a un problème. Il va pas ne détecte pas plutôt ces éléments. Et ça sera comme une erreur. Donc après, je vais
Je vais choisir par exemple ce format et je vais l'enregistrer. Oui, je vais le fermer, c'est ça. Mais je vais revenir ici. On passe maintenant sur le paramètre. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir ce dossier, classification des propriétés définies par l'utilisateur. Je vais ajouter les éléments manquants. Par exemple, donc, je vais supprimer ces éléments. Et ces éléments. Et on va créer, par exemple, si vous remarquez bien, donc on a le type, la hauteur et le nom. Alors, je vais le nommer par exemple le type. C'est un chaîne de caractères. OK. Je vais ajouter aussi donc la hauteur. Je vais la hauteur comme ça. Hauteur. On va le définir comme une distance. C'est bon pour ça, pour ça. Et je vais le nom. Donc c'est un chaîne, oui. OK. Et on a défini ces éléments. Donc maintenant, je vais créer le format de fichier 2 points. Donc comme vous voyez les fichiers qui sont présentés dans la barre d'importation, ils sont présentés ici. Je vais supprimer cet élément parce que je l'ai déjà créé. Donc, et je vais chercher un exemple qui est très proche de notre format. Par exemple, le PXYZD séparateur point virgule, c'est ça. Je vais cliquer droite et copie. Je vais le nommer par exemple par THM, c'est-à-dire le type, la hauteur et le nom. Et je vais changer ça par l'extension CSV pour qu'elle peut détecter. Donc je vais cliquer ici et identifier les colonnes manquantes par le type, la hauteur, je vais mettre la précision 2 et le nom. OK, c'est bon comme ça, je vais cliquer OK. Et on revient sur Prospector ou bien Prospecteur et on revient sur point outil de création importer. Je vais cliquer plus et je vais chercher le CSV, ouvrir. Maintenant, tous ces formats peut être valides, mais on doit chercher toujours le format le plus adéquat à notre besoin. C'est ça. Vous voyez maintenant, elle a détecté tous les éléments. C'est bon comme ça, juste on va faire un test. OK. Et elles ont été ici. Vous voyez. Donc malheureusement, j'ai pas fait un marche arrière, mais elle a détecté. Ils sont mis dans tout dans le groupe des points. Donc c'est ça pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo que vous donne un aspect ou bien une bonne connaissance au niveau des points par le logiciel Civil 3D.